Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le samedi 15 août 2026. Tout à l'heure je posterai un tirage pour les membres. C'est guidance professionnelle matérielle avec datation. Et le tirage pour tout le monde des énergies de la semaine prochaine, comme tous les samedis. Donc nous sommes le samedi 15 août 2026. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? On a le Messie, sauveur de l'humanité. On vous dit que vous êtes le Messie. Vous vous prenez pour le Messie. Mais pourquoi pas? Il faudrait bien qu'il y en ait 2-3. Bon, bah écoutez, peut-être que vous êtes une sorte de Messie et de sauveur d'une certaine humanité dans votre vie professionnelle, amicale, familiale, sociale, activité, ou alors que certains vous targue de vous prendre pour un certain messie, un sauveur de l'humanité. Mais l'humanité, c'est quoi? C'est tout le monde. C'est quoi l'humanité? C'est avoir de l'humanité dans le sens de l'empathie? Ou est-ce que c'est ce qui fait des humains? Ça fait penser à... Dans Matrix, quand ils mangent autour de la table et que... L'autre, il veut lui filer un rencard avec la femme en robe rouge et tout. Et l'autre, il dit, en gros, que les autres, c'est des hypocrites parce qu'il est une sorte de macro numérique, quoi. Il dit, ben, c'est ce qui fait de nous l'humanité. Voilà, ça me fait penser, parce que j'ai fait le tirage de la veille au soir avant, donc voilà, quoi. Du coup, bah, peut-être... Quelle humanité vous voulez sauver? Tout le monde avoir de l'empathie pour les personnes faibles, fragiles, ou sauver ce qui fait des humains, ce qui est différent des autres espèces humaines. Peut-être le fait de relationner sexuellement et par amour, si c'est possible. Contrairement à toutes les espèces animales, c'est plutôt reproductif, ou alors il y en a, c'est sexuel, mais... sans amour peut-être, genre comme les bonobos ou les dauphins, ou alors c'est avec amour inconditionnel et exclusivité, et sinon tu crèves si l'autre il meurt et t'es solo comme les manchots, mais je suis pas trop sûre que ce soit un animal sexuel, sexualisé. Bon, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez sauver Voilà. Bon, sinon on vous parle de l'autre. Qu'est-ce que vous voulez sauver comme style d'humanité? On vous parle de l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, je pense que le masculin sera à côté de vous. Ben, qu'est-ce qu'il veut sauver? Le problème, c'est que voilà, vous êtes peut-être pas d'accord sur la même humanité. Il y en a un qui veut sauver tout le monde, vous seriez pas pour sauver tout le monde, vous dites, je sais pas, j'aime pas tout le monde, hein. Je suis pas sûre sur le projet. Il y en a un, il veut sauver que j'allais dire les impies, il veut sauver que les cassos, j'allais dire que les miséreux. Je sais pas, pourquoi particulièrement? Pourquoi Peut-être il y a des questions de cause à effet et de karma aussi, de causes et conséquences, non? Et bon, il y en a, ils veulent sauver l'humanité. Non, mais l'humain, on n'est pas des animaux, on est respectable. C'est pour de la reproduction mesurée, comment dire, réfléchie. Oui, bon, d'accord, mais bon... C'est un petit peu robotique quand même, et puis on a peut-être c'est l'humanité un peu plus quelque chose à mi-chemin entre la sexualité, la reproduction et l'amour empathique. Et pas trop de bons sentiments à tout va et à n'importe qui pour du n'importe quoi et sans peut-être réflexion. Donc je sais pas. Bon, donc la question c'est que l'autre, il est sur quel style d'humanité à sauver? Et si vous n'êtes pas d'accord sur le sujet, vous pouvez pas être fait pour être ensemble, vous pouvez pas vous entendre. Donc, bah oui, parce que l'autre, il est persuadé d'avoir la bonne conscience, la bonne idée, et vous êtes persuadé d'une autre, donc vous pouvez pas vous entendre. D'ailleurs, peut-être même que vous ne pouvez pas vous désirer, vous aimer. Vous dites, mais moi, je peux plus le kiffer. Mais il veut sauver tout le monde. Comme ça, il fait dans la bon Samaritain. Il veut des amis, il en a jamais assez, il veut être aimé de tous. Ou alors il veut sauver que certaines personnes. Il sélectionne rien, mais c'est une sorte de reproduction un peu robotique, lignée, vampirique, quoi. Mais ça va pas, quoi. Ou alors il veut sauver... c'est vraiment que la coucherie sans amour. Il dit, mais c'est comme ça. Ou alors c'est l'amour sans sexualité. On sait pas trop, donc du coup...
On ne sait pas trop, mais a priori, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas le même logiciel de pensée, alors franchement, je crois que vous n'êtes pas fait pour être ensemble et c'est pas le messie, le sauveur de votre vie sentimentale inexistante. Tombé à l'envers. Le 2 de denier. On a un bon, pour moi, ce sera vous. Personnage masculin à l'envers, dit féminin à l'endroit. Donc, enfin, vous, quoi. Donc, vous, la femme, l'énergie féminine, ben, on a le 2 de denier. On vous parle de ne pas avoir le choix. Vous êtes tourné vers l'autre, mais en vous disant que vous n'avez pas le choix, vous ne lui êtes plus destiné. Vous n'êtes plus destiné si vous n'êtes pas d'accord sur sauver quelle humanité, pourquoi, quelle personne, pourquoi, quel style d'humanité, quel vecteur de l'humanité, qu'est-ce que ça veut dire être humain. Être un être humain, ça veut dire quoi? Donc, vous êtes tourné vers lui, mais vous n'avez pas le choix, parce que soit vous n'avez pas le même logiciel de pensée, donc vous n'avez pas le choix, il va falloir faire sans lui. Ben, il va falloir vivre votre vie sentimentale et vos projets, et vos préceptes et directives sans cette personne, puisque vous ne vous comprenez pas, vous n'êtes pas du tout fait pour être ensemble. Donc, en découlent tous vos choix matériels, professionnels, financiers, logistiques sans cette personne, avancer dans votre vie sans. Soit vous avez la même vision des choses et vous n'avez pas le choix, vous serez connecté à cette personne et vous allez peut-être être ensemble et faire des choix pour quoi. Donc, de toute façon, en fonction de qu'est-ce que c'est pour l'autre, c'est quoi sauver quelle humanité et c'est quoi être humain et c'est quoi qu'il faut sauver et chez qui, détermine s'il est votre messie, le sauveur de votre vie sentimentale, vous êtes fait pour être ensemble, ou que c'est pas le cas. Et ensuite, en fonction de cette conclusion et de cette lucidité, vous n'avez pas le choix, en découlent des conséquences, sûrement financières, matérielles, faire sans, complétude, travailler sur soi et compagnie. Bon, dans vos projets, je sais pas, vous êtes du coup le sauveur d'une certaine humanité. Tout le monde, les cassos, les plus riches, ceux qui veulent coucher, ceux qui veulent faire des enfants, je sais pas, c'est vous qui voyez, hein. Ceux qui touchent votre empathie, à géométrie variable. Oh, je sais pas, lui je l'aime bien, il a une bonne tête. Bon. Alors, donc vous sauvez une certaine part de l'humanité ou un certain concept de l'humanité. Bon, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix au niveau travail, matériel, argent. Vous avez choisi, vous vous êtes positionné et en découle des conséquences, travail, matériel, argent. Et vous perdez peut-être un peu votre équilibre là, dans vos projets. Parce que vous êtes convaincu de votre bon logiciel de pensée et vision des choses. Et quand on est à fond, eh ben, on découle des positionnements et des conséquences de positionnement, travail, matériel, argent. Et là, vous n'avez plus le choix que d'une certaine orientation professionnelle, matérielle, financière, comportement, hygiène de vie, alignement. Ou alors, ce positionnement-là vous fait perdre un certain équilibre, quoi. Vous ne pouvez plus être dans un entre-deux, à la queue entre deux chaises, et puis peut-être vous perdez un peu d'équilibre, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ceux qui voyez, chacun aura sa réponse, hein. Mais comme ça, on n'est pas obligé de traîner, d'être en couple, amis, famille, alliés, avec ceux qui n'ont pas le même logiciel de pensée, quoi. Tout simplement. On a le monde. Eh ben, écoutez, aussitôt déstabilisé, aussitôt vous repartez à l'attaque du monde, de vos ambitions, de la réussite. Donc on vous parle, je sais pas si vous ne devez pas vous inquiéter d'un manque d'équilibrage, d'entre-deux, de positionnement un peu bancal et de déstabilisation matérielle, professionnelle, financière, énergétique. Parce que, en tout cas, aujourd'hui, vous iriez vers une grande réussite. On vous parle d'atteindre le monde, vos ambitions, de réussite, d'internet, de connexion aux autres, de voyage, de déplacement, d'objectifs, de bien-être, d'accomplissement, de je ne sais quoi. On a l'as de coupe. Oui, vous êtes sur un nouveau départ, alors amoureux peut-être, mais aussi passionnant, artistique, créatif, personnel. Et le roi de coupe. Ben, plus vous allez réussir, plus vous allez revenir vers les autres en leur donnant votre amour, en leur disant ben, c'est moi qui avais raison. Ben, ce qui marche le plus, forcément, vous donnera raison. Mais c'est quoi marcher? C'est quoi fonctionner? C'est tout l'argent que vous allez gagner, tous les projets que vous allez gagner, tous les amis que vous allez gagner, tous les voyages que vous pouvez faire, toutes les connexions Internet, les abonnés que vous avez.
tout le sentiment d'accomplissement, de complétude, de joie, de sérénité que vous avez, je sais pas, mais vous êtes sur un nouveau départ pour faire ce qui vous plaît. Et vous allez revenir vers les personnes, peut-être en vous prétendant Dieu vivant, quoi. Mais si sur Terre, en mode, ben, écoutez, si c'était pas la bonne idée, pourquoi ça marche aussi bien? Donc, bon, mais il y a peut-être d'autres personnes dans leur logiciel de pensée pour qui ça marche très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ça marche pas, c'est que c'est pas le bon logiciel de pensée. Sinon, la source, Dieu, l'énergie, le système, la matrice, le maillage, les causes et conséquences, le karma positif le validerait. Donc si ça ne fonctionne pas, c'est que c'est pas le bon logiciel de pensée et d'action et de choix et de positionnement. C'est logique en fait. Il y a un logique en fait. Si vous pensez que les choses n'ont pas de logique, c'est là aussi que vous manquez d'intelligence, parce que tout est un maillage bien huilé dans la nature, les dessins DE, 2S, DE, 2SEIEN, les courbes, le Fibonacci, les nombres d'or et compagnie. Donc voilà quoi. Donc peut-être vous allez atteindre vos ambitions, vos objectifs, une grande réussite, des personnes, des possibilités, du bien-être, de la sérénité. Et vous reviendrez vers les personnes en disant apparemment Dieu a validé la source, le maillage, les causes et conséquences positives, on semble avoir validé mon logiciel de pensée. Peut-être, hein. Bon, en tout cas, sentimentalement. Bon, là, c'est la bonne personne pour vous. Pas le choix, il faut en arriver à la conclusion que c'est la bonne personne parce qu'il a le même logiciel de pensée que vous et vous vous plaisez. Attention, parce que s'il a le même logiciel de pensée, mais que c'est important pour vous, par exemple, le plaisir sexuel, le désir, l'esthétique, l'envie, l'attirance, là, ça peut pas marcher. Mais si jamais il a le même logiciel de pensée, par exemple, il faut sauver le fait de faire des enfants. C'est pas grave s'il est moche et que je me le tape pas, et lui aussi, il me trouve grognasse trop chum. On s'en fout, puisque notre logiciel de pensée est de faire des gamins. Vous voyez ? Bon. Donc, ou alors, je sais pas, il est con, j'aime pas du tout discuter avec. Mais vous n'en avez peut-être rien à foutre selon votre logiciel de pensée, de quel style d'humanité ou comment, du pourquoi il faut sauver, continuer, faire ci, c'est ça. Donc, vous en arrivez à la conclusion que l'autre est la bonne personne ou qu'il ne l'est pas, même si vous le pensiez, et que vous n'avez pas le choix que d'en arriver à des conclusions et des positionnements matériels, comportements, alignements. Alors là, on a la blonde. Pour moi, ça veut dire la tierce. La tierce de qui? La mauvaise personne pour lui, la mauvaise personne pour vous, parce que j'ai que des personnages masculins. Donc ça peut être la tierce de lui. Bon, enfin, il a quelqu'un, une ex, une conjointe, mère des enfants, adapté, bon bref. Elle en a rien à foutre, puisqu'elle saute mouton de lui, elle est même plus de votre côté que de son côté. Donc voilà. Ou alors si vous aviez quelqu'un... il vous est pas destiné, mais il est dans son truc aussi. Donc bon, apparemment une tierce, une personne qui n'est pas destinée à l'un, à l'autre, ou aux deux, puisque vous êtes fait pour être ensemble, ou aux deux, puisque vous n'êtes pas fait pour être ensemble, mais pas non plus pour cette personne. Mais écoutez, elle va aussi vers sa réussite, peut-être, atteindre ses ambitions. Qu'est-ce qu'elle a comme ambition? De contes de fées, les enfants, peupler le monde, de Walt Disney, je ne sais pas. Bon, peu importe. On a l'as de coupe. Alors, là, on a une fée verte. Est-ce que c'est l'énergie tierce? J'ai l'impression que oui. Elle devient moins blonde, plus verte, un peu plus extraterrestre et je sais pas quoi, et finalement, elle reviendrait vers un grand amour. Mais c'est qui? J'ai l'impression que ce serait plus vous. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que la tierce, par exemple, la conjointe de l'autre. La conjointe de l'autre, la mère des enfants de l'autre. Si vous êtes une femme, par exemple, sa meuf, elle vous kiffe beaucoup plus vous que son gars, que le gars qui est pas fait pour vous, d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, enfin bref. Donc, je sais pas, vous vous adaptez, et même peut-être elle sera en mode « Ah, mais c'est toi mon grand amour et tout, c'est pas ce gars et tout. » Donc, mais vous dites « Mais attends, mais nous, on est fait pour être ensemble et tout, mais toi, mais il est pas fait pour être avec toi, et moi, si je suis fait pour être avec, t'es pas fait pour être avec moi. » Vous voyez? Ou alors, en fait, logiciel de pensée, d'accord, mais par exemple, elle lui plaît pas, il lui plaît pas. Donc, et c'est important pour elle finalement l'esthétique ou le désir, mais elle en a pas, elle en a moins
pour lui qu'elle en a pour vous. Vous voyez, bon, enfin bref. Donc finalement, la tierce devient plus ancrée et s'accroche à un grand amour. On a le roi de coupe. Mais regardez, on a l'homme, l'énergie masculine aux cheveux blonds. Pour moi, ça veut dire la bonne personne pour vous. Il revient vers le grand amour. Mais c'est qui? Parce qu'il se dit, mais tu vois, ma femme, ma conjointe, la mère des enfants, tu kiffes cette personne, là. Toi, t'es en train de kiffer mon amante, maîtresse, crush, rencontre. Mais on a les mêmes idées, donc tu devrais me kiffer moi. Mais peut-être qu'elle préfère se taper des meufs. Vous voyez, par exemple. Mais vous pouvez adapter, hein. Vous êtes une femme, et c'était un gars que vous kiffiez, il se dit, bon, voilà, mais en fait... un ex à vous, il serait plus son genre, parce qu'ils sont gays, en fait, ensemble. Vous dites, mais on pense la même chose. Il dit, bah oui, mais lui, c'est un gars, il me plaît. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Bon, enfin bref. Donc, la tierce, elle serait sur un grand amour, mais apparemment, ce serait plus vous, l'énergie féminine, et le conjoint, eh bien, lui, son grand amour, ce serait qui, du coup? Ce serait elle, ce serait vous? Ou alors c'est elle qui a quelqu'un d'autre. Elle se dit non, moi je suis sur un autre délire, je vous laisse ensemble, vous entendez, ou vous entendez même pas, et moi je suis sur quelqu'un d'autre. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle s'accroche quand même à vous et elle vous kiffe un peu. Mais elle aurait quelqu'un d'autre qui viendrait et ce serait son vrai prince charmant pour... Peut-être elle a un autre logiciel de pensée, quoi. Bon, dernière carte. Oui, chacun va essayer, va aller au bout de son logiciel de pensée de sauvetage de l'humanité, lié à l'amour ou pas. D'ailleurs, il y en a qui se disent l'amour c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'amour entre chacun de nous. L'altruisme solidaire. Bon, je sais pas qui est dans le délire, l'autre, vous, la tierce de l'un, de l'autre. Voilà. On a la roue de fortune. J'en bafouille. Il y a un grand changement positif aujourd'hui. Aujourd'hui, tout change. Mais parce que chacun, je pense, est sur ses rails d'aller au bout de son truc. Moi, mon idée, c'est ça. C'est comme ça qu'on va sauver l'humanité, dans cette façon de penser et d'agir, liée à l'amour ou pas, à l'amour sexuel, romantique, amoureux, couple, construction, reproduction, ou rien à voir. Et je fonce dans ce chemin. Et il y a un changement positif. En tout cas, aujourd'hui, du coup, vous, de votre côté, vous êtes aussi le sauveur d'une certaine humanité ou d'un certain pan logiciel de pensée, paradigme, vision, facette de l'humanité, de ce qu'est être humain et de ce qui devrait être sauvé. Vous n'avez pas le choix, maintenant vous avez fait votre choix et vous devez vous positionner, vous vous êtes positionné, même si vous êtes déséquilibré, vous allez vers une grande réussite et l'atteinte de vos objectifs et il y a un changement positif. Donc peut-être que tout le monde a raison. Tout le monde a raison, mais il faut être avec la personne en amour, mais si l'amour est important, peut-être il y en a, c'est dans leur logiciel de pensée, l'amour, rien à foutre, ou les amis, ou le travail, vous voyez? Parce que peut-être chacun a raison, mais pourquoi convaincre les autres? Et pourquoi vouloir être ami, allié, travail, amour, avec qui on n'a pas le même logiciel de pensée de c'est quoi l'humanité, c'est quoi qu'il faut se sauver? C'est tout, mais le problème c'est qu'il y a toujours des gens qui veulent nous convaincre. Je sais pas, là où il y a des gens, on fait des vidéos, ils viendront nous dire « mais l'humanité c'est ça ». Mais va dire ce que tu racontes sur ta chaîne à toi, putain, si on n'a pas envie de t'écouter, peut-être que finalement le système, l'algorithme, les gens ne valident pas ton idée, donc peut-être c'est de la merde. Tu vois ce que je veux dire? N'essaie pas de convaincre les autres. Est-ce que vous croyez que moi j'essaie de convaincre les autres? Vous m'avez vu faire de la pub, vous avez vu passer des camions, des trucs dans le ciel, jamais... J'ai toujours refusé toute sponsorisation. On m'a proposé de faire de la télé, de la radio, nanani, être à Souramps, à la Fnac, Jamais, moi je veux pas qu'on me voie. Je ne veux pas qu'on me connaisse. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai raison. Et si je pense que j'ai raison, je vais avoir beaucoup de problèmes. Tous ceux qui ont essayé, on les a butés. Donc non merci. Voilà, passe le message à ton voisin, réfléchis et laisse-moi tranquille, tu sais. J'ai pas que ça à foutre, j'ai même pas besoin d'avoir tant d'abonnés, de personnes qui me harcèlent, qui me gavent, de gens qui croient, tu sais. Bon, bref. Chacun son délire. Il y en a qui diraient, même mon logiciel de pensée, si je pense avoir raison, tout le monde doit le savoir. Eh ben, il y a des gens intelligents, ils ont appris les leçons des erreurs du passé. Il y en a qui ont essayé, comme je vous dis. Et personnellement, mon logiciel de pensée, c'est pas me sacrifier pour les 8,5 milliards de cassos. Voilà, chacun son logiciel de pensée. Pour moi, si l'intelligence, la conscience est vue comme telle, une fois tu lui parles à la personne et il devrait le répéter à d'autres et ça fera boule de neige. Au lieu qu'une personne soit visible et se prenne pour chacun et soit butée. Voilà. Bon, enfin bref, mais chacun son logiciel de pensée. On a le couple sacré. Bon, aujourd'hui, vous atteignez vos ambitions, vous avez réussi. Voilà, vous avez besoin de combien de personnes? Peut-être un ami à chaque fois.
Je donne le message à un ami, un allié, une personne de la famille, un partenaire professionnel, une personne que je rencontre pour faire une activité, une sortie. Bon. On a les signes. Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Bah écoutez, bon, je sais pas pourquoi ces signes peuvent vous parler, vous les avez peut-être. On passe de la Vierge au Poisson. Bah, réservé, et puis oui, après le christique sacrificiel, on va crever. Bon, il y a un changement positif. Peut-être parce que vous relationnez de manière intime avec des personnes au cas par cas. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous réussissez. C'est parce que... ou pas. Ou alors, à un moment donné, il est temps d'aller de faire plus grosse boule de neige, plus rapide. Parce que peut-être aussi, c'est vrai que on veut pas crever, parce que le logiciel de pensée va pas se sacrifier pour les autres qui sont cons, quoi. Mais bon, d'un côté, il faut peut-être un peu accélérer le processus, quoi, et connecter avec plus de monde plus vite. Bon. En tout cas, bah, le couple sacré, la tierce, là. La conjointe, l'ex, de l'un, de l'autre, qui ne lui est pas destiné, peu importe. Elle veut son couple sacré. Mais bien sûr, elle veut être en couple avec la bonne personne. Mais pour faire quoi? Bon, ben, y a un changement par rapport à ce qu'elle pense être le couple sacré, le couple qu'il faut. Il y a des questions de rencontre, là. Peut-être c'est vous aussi, vous dites, mais moi, je ne suis pas destinée à ça. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui pensait comme moi. Alors, vous continuez des rencontres. Peut-être. Voilà, par le professionnel, social, internet, sortie, voyage. Pour rencontrer quelqu'un qui matche avec votre vision. Parce que peut-être c'est important pour vous d'être quand même en couple, l'amour, mais quelqu'un avec qui vous vous entendez parfaitement. Mais on peut pas tourner tous différents. Ben, c'est bizarre parce que j'ai tous l'impression qu'ils vont être tous pareils, les cassos. Mariage, enfant, vie commune, conte de fées, le nucri, la tromperie, la connerie, la religion ou l'athéisme. Enfin, je sais pas, on pense pas tous pareil. Hein. Ben, ils font tous pareil. Donc, ils pensent tous pareil. Je sais pas, à un moment donné, il y a une question de logique. Est-ce que les gens ont un cerveau, ils ont de logique ou ils ont pas de logique, en fait? À un moment donné, il faut observer, il faut regarder. On cherche quelqu'un qui nous ressemble, parce que et apparemment on aurait tort. Mais quand on regarde les autres, on se dit, mais ils font tous pareil. Ils font tous la même chose. Ils sont en couple, ils font des gamins, ils se séparent, ou ils se trompent, ou ils sont frustrés toute la vie. Donc, c'est leur logiciel de pensée. Donc en fait, on peut trouver quelqu'un qui pense comme nous, puisqu'ils arrivent à trouver quelqu'un qui pense comme eux, puisqu'ils sont ensemble et ils font la même chose. Bon, on va préciser la carte. Donc sur le couple sacré. C'est une question de logique. À un moment donné, il faut être mathématique. Il faut être mathématique dans les hypothèses, expériences, observations, conclusions, synthèse. Alors, sur le couple sacré, on a la routine. Ben voilà. Donc là, par exemple, on a la tierce, de l'un, de l'autre, qui est destinée à aucun, ou je sais pas quoi. Elle, ce qu'elle veut, c'est la couple de routine. Regardez, elle se dit, je veux être en couple, on va se marier, il y a une alliance, on est à deux, on fait des enfants, on fait notre petite vie comme ça, et puis après, c'est le plateau de la mort. Bon, avec le caveau et compagnie, c'est trop génial. Soit il y a un changement et elle change d'avis, soit elle le trouve, soit elle y reste, soit elle adore. Mais vous, par exemple, vous cherchez peut-être autre chose que ça. Vous dites, mais pourquoi se marier si on s'aime? Je ne comprends pas. Qui doit acheter qui? Qui doit prouver quoi à qui? Qui faire quelqu'un? Qui le menotte pour l'attacher au radiateur, sinon il va se barrer? Pourquoi faire un gamin si on s'aime et qu'on s'est trouvé? Pourquoi? On se fait chier. Pourquoi évoluer ensemble et puis arriver à un palier de routine et y rester quand même? Au lieu de se dire, on se fait chier, bon vent. Quand on sera prêt à la séparation, on reste encore amis, on en discute, mais moi je suis déjà finie dans ma tête de cette relation. Ouais. Ou c'est l'autre qui vous le dit. Bon, ben d'accord. Donc, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, peut-être vous dites, je suis destinée à la personne que j'ai rencontrée, je cherche la bonne personne qui va avec mes ambitions et ma vision de l'humanité. Peut-être que vous aimez un peu une sorte de routine, un petit quotidien, un truc, on sait à qui on parle le matin, le midi, le soir et demain. Et pour la semaine et le mois. Et peut-être les 6 mois à venir, ou l'année, ou les 2-3 ans, ou je ne sais combien. Parce que vous aimez bien quand même qu'il y ait un suivi, en fait. Peut-être que les gens, eux, la plupart des personnes, ils n'aiment pas la routine. Ils aiment les contrats, et après, dedans, on ne sait pas si on va se parler. C'est un petit peu le jeu du matin. Est-ce qu'on va se parler? Est-ce qu'on va se disputer? Est-ce qu'on va partir au travail en se faisant la gueule? Est-ce que je t'ai trompé aujourd'hui? Qui c'est que j'ai vu à la salle de sport et que je te l'ai pas dit?
Et est-ce qu'en fait, quand je vais voir mes copines, je complote pas contre notre couple, et quand je vais voir mes amis, en fait, je sais pas que je suis juste un mascu tradi qui voulait utiliser une femme pour les intérêts, mais que je l'aime pas vraiment. Et en fait, je suis allée faire un tour de sport et de soirée et je t'ai pas prévenue, et ça casse un peu la routine parce qu'on ne sait pas et tout. Et c'est pas parce qu'on s'aime et qu'on se désire et qu'on s'apprécie mentalement qu'on a envie de coucher, mais par cette sorte de limérance de on sait pas trop où est l'autre, est-ce qu'il fait, est-ce qu'il nous aime, est-ce qu'il nous apprécie ou est-ce qu'il se fout de notre gueule. Et c'est pour ça qu'il y a ce petit challenge qui casse la routine. Donc voilà, peut-être les couples, c'est un peu ça. Donc, écoutez, vous verrez, peut-être aujourd'hui, vous cherchez encore la bonne personne pour une sorte de routine qui vous va bien. Voilà, il y en a, c'est les contrats, et en dehors de ça, c'est un peu le bordel, et c'est ça qui crée l'excitation. Et d'autres, peut-être qu'on sait ce qui va se passer demain, puisqu'on se respecte et qu'on s'apprécie, mais on sait que ça va sûrement se terminer, et on n'a rien contracté, et on pourra partir sereinement, et ce ne sera pas la guerre. Chacun voit comme il veut. En tout cas, aujourd'hui, vous trouvez de bons alliés, vous en cherchez en tout cas. En intime, un par un, pas beaucoup, beaucoup d'un coup. C'est tranquille, et il y a un changement positif. Ou alors, c'était tranquille, et il y a un changement. Et peut-être que ça vous sort de votre routine, et que et vous n'aimez pas, peut-être. Vous dites, je n'aime pas quand il y a trop de personnes. Trop de personnes, trop d'amis, trop de foule. Les gens adorent, ils adorent qu'on les voit, qu'on les regarde, qu'on sache qu'ils existent. Et les meilleurs n'aiment pas trop ça. Eh oui, parce que l'englument social, la haine, la jalousie envers celui qui peut-être se comporte mieux, réussit mieux, est plus aligné et éponge, ressent les autres. Bon, enfin bref. Mais on va tirer une carte au-dessus du Messie. Pour l'autre, l'énergie masculine, la personne à côté de vous. Soit vous vous dites, pas le choix, c'est la bonne personne. Là, franchement, on se comprend à 100%. Ou alors, pas le choix, c'est pas la bonne personne. On n'a pas la même vision de l'humanité, de ce qu'il y a à sauver ou pas et comment. Et en découlent des conséquences matérielles et de logistique d'alignement et de positionnement à assumer. Dépendant, j'ai peur de me retrouver tout seul, je ne veux pas perdre cela à cause de toi. Alors on a quelqu'un là qui est dépendant, il n'a pas envie d'être seul, mais ça, personne n'a envie d'être seul. Mais à quel point? À quel point se ferrer? À quel point garder des gens, amis, famille, travail, faire des gamins et tout. Donc il a peur d'être tout seul, de perdre des gens ou de perdre des choses à cause de vous. Amoureux? Je t'aime pour toujours, mon amour, je sais que c'est toi. D'accord, merde. Alors, c'est cool. Enfin, tant mieux, mais j'espère que vous le pensez aussi. Parce que là, on a quelqu'un qui a peur d'être tout seul et qui a peur de perdre des gens et des choses, mais qui est amoureux de vous et qui pense que vous êtes la bonne personne et qu'il veut sauver l'humanité et ce qu'il pense être humain et la bonne facette de l'humanité à sauver. Et apparemment, il penserait que vous pensez la même chose. Écoutez, j'espère que vous pensez la même chose, parce que si vous n'êtes pas raccord, ça fait peur. Là, vous dites, putain, merde, il est amoureux de moi. Mais attends, mais comment il peut être amoureux de moi si on ne pense pas la même chose? Il croit que je vais lui aller dans son sens, peut-être. Non, je t'aime, viens avec moi parce que je vais perdre des choses et des gens à cause de toi. J'ai la bonne idée de l'humanité à sauver. Juste parce que je veux pas être tout seul et sans rien. Bon, on va tirer une carte au-dessus du 2 de denier pour vous. Fier, je ne veux pas remettre en question, je ne veux faire aucun part à toi. Apparemment, ce serait un ex. Apparemment, ce serait un ex ici, ou un ex-lien, ou une rencontre qui n'a pas fait long feu, quoi. Parce que là, vous êtes en mode, je suis fière, je ne vais pas me remettre en question. Déjà, vous remettriez pas en question sur ce que vous pensez, ce qu'il y a à sauver dans l'humanité, quoi, comment, pourquoi, et quelle facette, et du pourquoi, du comment. Donc, vous ne changerez pas de logiciel de pensée. Et vous ne voulez plus faire de pas vers l'autre. Donc, vous en avez trop fait, où il vous a blessé, quitté, il s'est foutu de votre gueule, il préfère toujours trop personne, situation, je sais pas quoi à vous. Alors vous êtes tourné vers lui, vous n'avez pas le choix que je sais pas quoi, je sais pas, vous restez brun en mode pas destiné ou lucide ou j'en sais rien. En tout cas, vous êtes en mode je me remettrai pas en question sur mes idées. On a le 55-10 route fortune énergie sagittaire. Le changement, c'est que vous vous remettrez jamais en question sur votre idée. Vous ne ferez plus jamais de pas vers l'autre. Vous n'avez pas le choix. Soit de vous dire il perche et vous avez rien à foutre ensemble et qui change d'idée de qui il aime, soit c'est peut-être la bonne personne, mais à lui de changer sur sa dépendance affective matérielle et de venir vers vous et de recoller les morceaux.
En tout cas, aujourd'hui, vous ne vous remettrez pas en question dans vos idées, vous ne ferez plus jamais de pas vers ceux où vous ne pensez pas qu'ils ont le même logiciel de pensée et d'agir. Et vous n'avez pas le choix, en plus, travail, matériel, argent, parce que vous êtes déjà dans un chemin ou parce que vous seriez trop déséquilibré, vous auriez trop de problèmes ou je ne sais quoi. Et vos choix d'orientation, travail, matériel, argent, positionnement, alignement sont déjà faits. Et vous êtes quand même déséquilibré. Alors, déséquilibré ne veut pas dire foutu. Mais si vous n'aviez aucun problème, vous auriez, à mon avis, tort. Mais si vous en avez trop, vous avez peut-être tort aussi. À voir. Pour l'instant, vous êtes déséquilibré, mais vous n'êtes pas foutu. Qu'est-ce que ça veut dire? On vous déséquilibre parce qu'il y a trop de gens qui ont tort et vous avez raison. Est-ce que tout le monde a raison? Mais pourquoi veut-on vous déséquilibrer, vous, alors? Est-ce que vous cherchez à déséquilibrer les autres par le fait de penser que vous avez raison et eux tort? Je ne sais pas. Mais apparemment, vous ne voulez pas vous remettre en question et penser et agir autrement. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage pour ce samedi 15 août 2026? On a le Messie, sauveur de l'humanité. Aujourd'hui, vous prenez pour le sauveur de l'humanité, ou peut-être c'est des personnes qui vous prennent pour tel, ou justement pas. Enfin, je crois que vous en avez strictement rien à foutre, parce que vous avez votre logiciel de pensée sur qui il faudrait sauver, et pourquoi, et comment, et c'est quoi l'humanité, et quelle part et quelle facette. Alors, vous n'avez pas le choix matériellement, vous devez continuer comme vous avez décidé de penser, de vous positionner, vous êtes déstabilisé, pourtant vous iriez vers une grande réussite, des ambitions, des personnes, des voyages, des connexions, et il y a un changement positif, a priori, même s'il vous sort sûrement de votre routine. Et sentimentalement, l'autre serait la bonne personne, il le croit, pas le choix, il va falloir lui faire comprendre que non, ou alors il le croit et il a peut-être raison, mais pas le choix, il va falloir qu'il change et qu'il fasse un pas vers vous, parce qu'apparemment il aurait couillé dans l'affaire. La tierce de l'un, de l'autre, elle est sur son autre chemin, elle, de je sais pas quoi. Vous pensez peut-être, si vous n'êtes pas destiné, qu'il faut rencontrer quelqu'un d'autre. Et il y a un changement concernant une routine de relation, une implémentation dans une relation, des projets que vous vivez pas, qui se met en place, que je ne sais quoi. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.